Bonjour les enfants, nous sommes encore ensemble aujourd'hui. Je suis M. Ekanza Mathieu. Aujourd'hui, nous allons faire une leçon de géographie. Avant d'entamer la leçon proprement dite, nous allons nous rappeler un peu de ce que nous avons déjà fait. Je vais vous poser deux questions et vous allez essayer de me rappeler un peu une leçon que nous avons déjà faite. Il s'agit des cultures industrielles. Citez-moi les deux principales cultures industrielles de la Côte d'Ivoire. Les deux principales cultures industrielles de la Côte d'Ivoire sont le café et le cacao. Mais où sont cultivées ces deux principales cultures industrielles en Côte d'Ivoire? Nous avons dit que ces cultures sont pratiquées dans la zone forestière. Nous allons indiquer sur cette carte la zone forestière en Côte d'Ivoire. Comme nous le voyons, nous l'avons déjà dit lorsque nous faisions la leçon sur les cultures industrielles, la zone forestière, c'est la zone qui est représentée ici en vert clair. C'est cette zone-là qui est la zone forestière de la Côte d'Ivoire qui part de l'est, la région d'Abengoro, jusqu'à la région des montagnes, dans la région de Man. C'est dans cette zone que se pratiquent les cultures industrielles dont nous avons parlé tout à l'heure, le café et le cacao. Alors, nous avons dit que ces cultures se pratiquent dans la forêt. Alors, je vais vous raconter une petite histoire, un fait que nous avons écouté à la télé la dernière fois, lors d'un débat d'une émission télévisée sur la forêt en Côte d'Ivoire. Un invité affirme: l'exploitation forestière est une activité économique importante en Côte d'Ivoire. Malheureusement, elle a de graves conséquences sur l'environnement. Certains élèves de CM2 ne comprennent pas cette affirmation. Vous vous organisez donc pour expliquer l'importance de l'exploitation forestière en Côte d'Ivoire, énumérer les conséquences de cette exploitation forestière et proposer quelques solutions pour la protection de la forêt. Alors, dans ce court test, qu'est-ce que l'invité affirme? L'invité affirme que l'exploitation forestière est une activité économique très importante en Côte d'Ivoire. Il dit encore que cette activité a de graves conséquences sur l'environnement. Alors, nous allons chercher à savoir qu'est-ce que l'exploitation forestière. Premièrement, vous allez définir l'exploitation forestière. Vous allez énumérer quelques espèces qui sont exploitées en Côte d'Ivoire, quelques espèces de bois qui sont exploitées en Côte d'Ivoire. Vous allez expliquer l'importance de l'exploitation forestière en Côte d'Ivoire. Et puis, quelles sont les conséquences de cette exploitation sur notre forêt? Et puis enfin, vous allez proposer quelques solutions pour permettre de protéger la forêt qui est si importante en Côte d'Ivoire. Nous pouvons dire que l'exploitation forestière, c'est l'exploitation des ressources de la forêt, de tout ce qu'on trouve dans la forêt. Ça peut être les arbres, les plantes, les feuilles, etc., qui sont exploités par les hommes pour leurs besoins, pour avoir soit de l'argent. Les plantes, souvent, nous les voyons au marché, sont utilisées comme médicaments. Les hommes vont les couper pour les utiliser comme médicaments. Donc les hommes exploitent les ressources de la forêt. Bien. Mais en Côte d'Ivoire, lorsqu'on dit exploitation du bois, quels sont les bois qu'on coupe? Quand nous regardons les documents dans nos livres, nous voyons que les essences de bois qui sont exploitées en Côte d'Ivoire sont le bois bété, l'acajou, le samba, l'iroko, la vaugré, le teck, etc. Ce sont ces bois qui sont coupés et nous voyons les camions qui transportent ces bois que nous appelons les grumiers, qui transportent les gros bois. Mais où vont-ils avec ces bois? Ils vont avec ces bois
au port et dans les scieries. Au port, c'est pour que ces bois soient chargés sur des bateaux pour qu'on aille les vendre à l'étranger. Dans les scieries, ils vont fabriquer des planches et avec ces planches, fabriquer beaucoup d'autres choses. Les meubles, les chaises, les tables sur lesquelles nous nous asseyons quand nous venons à l'école, les chaises de nos maisons, etc. Bien. D'après vous, si les hommes coupent le bois dans les forêts, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons constater que les bois vont diminuer, vont disparaître, et avec les bois, la forêt, puisque nous détruisons la forêt va diminuer. Et nous avons dit qu'au nord de la Côte d'Ivoire, là où on ne produit pas les cultures dont nous avons parlé, c'est la savane. Il n'y a pas assez d'arbres là-bas, et donc on ne peut pas pratiquer les cultures industrielles dont nous avons parlé là-bas. Alors, si tous les arbres disparaissent, si la forêt disparaît, qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les conséquences pour nous? Premièrement, on ne pourra plus faire l'agriculture de nos produits industriels qui nous rapportent beaucoup d'argent, comme nous l'avons dit. Ensuite, le désert va avancer. La savane d'abord, plus le désert va avancer, il n'y aura plus de forêt en Côte d'Ivoire. Et s'il n'y a plus de forêt, notre agriculture, on ne pourra plus la pratiquer. Nous avons dit aussi qu'au nord, il fait plus chaud parce qu'il n'y a pas d'arbres et il ne pleut pas beaucoup parce qu'il n'y a pas... La forêt a disparu. Donc, les pluies vont diminuer et le climat, la chaleur va augmenter. Donc, au vu de ces conséquences, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles solutions vous proposez pour protéger notre forêt? Nous avons vu à la télé, il y a la journée nationale de reboisement. Qu'est-ce que le reboisement? Le reboisement consiste à planter des arbres là où la forêt a commencé à disparaître, pour que plus tard, ces arbres grandissent et que la forêt reprenne sa place. Ensuite, nous avons des endroits où il est interdit de chasser, de faire l'agriculture, de faire toute autre activité. Comment appelle-t-on ces endroits? Ce sont les réserves et les parcs nationaux. Sur la carte, nous avons des réserves et parcs nationaux que nous allons indiquer. Nous avons la plus grande réserve de Côte d'Ivoire qui se trouve dans la région du Bungani, qu'on appelle la réserve de la Comoé. C'est la plus grande réserve. Et dans cette réserve, il est interdit de chasser, de faire l'agriculture, de faire toute autre activité. Ça nous permet de conserver la végétation et les animaux qui y vivent. Nous avons aussi la réserve, le parc national de la Maraoué, qui est dans la région de la Maraoué, à côté de la ville de Boisflé, qui est une forêt qui a été conservée pour éviter que toutes nos forêts se détruisent, pour protéger les animaux, pour protéger les plantes. Nous avons aussi le parc national de Taï, dans la région de l'Ouest, qui est une forêt qui n'a pas encore été défrichée par l'homme. Le parc national du Mont Péco, encore dans la région de l'Ouest, et tout près de nous, tout près d'Abidjan, nous avons le parc national d'Azani et la réserve nationale des Éotilés. Ces parcs vont nous permettre de protéger une partie de notre forêt et le reboisement va permettre à ce que la forêt reprenne ses droits là où elle a disparu. Quelle autre action on peut mener? Le gouvernement peut réglementer l'exploitation forestière pour permettre de contrôler le nombre de bois et le nombre de plantes qui sont coupées chaque année dans nos forêts. Cela va permettre de baisser la diminution de notre forêt. Bien. Donc,
Nous pouvons dire que l'exploitation forestière, c'est l'exploitation des ressources de la forêt, l'utilisation des ressources de la forêt pour les besoins de l'homme. Et cette exploitation est importante. Pourquoi? Nous l'avons vu. On a dit qu'on vend les bois à l'étranger, donc ça va rapporter beaucoup d'argent à l'État de Côte d'Ivoire. Ça va permettre à des Ivoiriens de travailler dans les scieries et dans les usines de bois. Mais cette activité a une conséquence sur la forêt. On a dit que la forêt diminue. Alors si la forêt diminue, si on ne prend pas de mesures, de solutions, la forêt va complètement disparaître. Quelles sont les solutions que nous avons proposées? Nous avons proposé que le gouvernement réglemente l'exploitation forestière, que les campagnes de reboisement continuent et que les parcs nationaux soient surveillés pour que ces réserves et parcs nationaux permettent de conserver la forêt. Je vais vous poser 2 questions auxquelles vous allez me donner des réponses. Vous allez me citer 2 essences de bois qui sont exploitées en Côte d'Ivoire et puis 2 mesures qui ont été prises par le gouvernement pour préserver la forêt ivoirienne. Les espèces de bois qui sont exploitées en Côte d'Ivoire, nous avons cité le bois bété, l'acajou, l'iroko, l'avoguiré, le samba, le teck, etc. Des mesures qui ont été prises par le gouvernement pour protéger la forêt, c'est le reboisement, c'est-à-dire planter de jeunes plants d'arbres qui vont prendre la place des arbres qui ont été coupés, et puis réglementer l'exploitation forestière, et enfin créer des parcs et réserves qui vont permettre de protéger la forêt. Merci les enfants, nous avons fini pour aujourd'hui. J'espère vous retrouver très prochainement pour une autre leçon. Je compte sur vous pour réviser ce que nous venons de faire. Au revoir, je suis M. Ikanza, à bientôt.